Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'Allah répond aux commentaires du président par son pouvoir, quand l'arrogance humaine défie le divin. Dans ce monde, des hommes se lèvent, croyant que leurs paroles façonnent la réalité. Ils prononcent des discours remplis d'orgueil, persuadés que leur pouvoir est absolu. Mais l'histoire a prouvé que chaque tyran, chaque souverain arrogant, finit par faire face à une réalité inévitable. Allah répond toujours. Un président, une autorité éphémère, prononce des paroles pleines de certitude. Mais il oublie une chose essentielle. Le vrai pouvoir appartient à Allah. Et lorsque Allah décide de répondre, il le fait d'une manière que personne ne peut anticiper. Seras-tu capable de reconnaître sa réponse? N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo. Section 1. L'illusion du pouvoir terrestre. Dis-leur, ô Allah, maître absolu du pouvoir, tu donnes le pouvoir à qui tu veux et tu l'arraches à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux et tu abaisses qui Dieu plaît qui tu veux. Entre tes mains est le bien. Certes, tu es omnipotent. Sourate Al-Imran 26. Il existe des instants où la scène mondiale semble être dominée par des individus qui, avec une autorité et une puissance apparente, semblent contrôler le destin des peuples. Un président se tient à la tête d'une nation. Sa voix résonne dans les salles du pouvoir. Ses décisions façonnent des vies, des législations, et parfois même l'avenir de générations entières. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que ce pouvoir qu'il exerce et qu'il croit absolu lui appartient véritablement? Lorsqu'un président prononce ses discours et qu'il dicte des décisions en apparence irrémédiables, qui détient véritablement le pouvoir? Un regard plus profond sur l'histoire humaine pourrait nous offrir une réponse plus juste que nous ne l'imaginons. Les hommes de pouvoir, tout au long de l'histoire, ont souvent cru que leur emprise sur le monde était inaltérable, que leur force serait éternelle. Pourtant, les leçons du passé nous rappellent sans cesse que ce qui semble solide n'est en réalité que sable mouvant. L'exemple de Nimrod est l'une des plus frappantes illustrations de cette vérité. Ce roi arrogant, puissant et tyrannique qui se croyait au sommet de l'humanité moquait le prophète Ibrahim, paix sur lui, pensant que son empire était inébranlable et éternel. Dans son orgueil, il pensait dominer le destin au point de défier la volonté divine. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, choisit d'envoyer une créature insignifiante, un simple moustique. Cette créature, minuscule et fragile aux yeux des hommes, anéantit en un instant l'arrogance de cet empire. Un insecte, manipulé par la volonté divine, fit vaciller une puissance humaine qui se croyait immortelle. C'est là que réside la clé. Le véritable pouvoir appartient à Allah, le maître absolu et non à l'homme. L'homme, dans son arrogance, peut se croire invincible, mais il est toujours à la merci de la volonté divine. Si un moustique peut détruire un empire, quelle est donc la place de l'homme, aussi puissant soit-il, face à la grandeur infinie d'Allah? Il est essentiel de se rappeler que, même aujourd'hui, l'arrogance des puissants demeure. Les présidents, les rois et ceux qui détiennent des pouvoirs immenses peuvent se croire maîtres du monde. Leur voix peut résonner dans les couloirs du pouvoir et leurs décisions affecter des millions de vies. Mais au fond, qui détient véritablement le pouvoir? Quand ils prononcent des paroles pleines de certitude, croient-ils que c'est leur voix qui guide le monde? Croient-ils que leurs décisions ont la force de façonner la réalité comme bon leur semble? La véritable question ici n'est pas qui parle, mais qui écoute. Allah entend tout, connaît le secret des cœurs et des intentions. Et même lorsque les mots des puissants résonnent sur cette terre, ce n'est pas l'écho de l'homme qui décide du sort des choses. Allah est le seul maître de l'univers, et il a le pouvoir absolu de façonner ce monde comme il l'entend. Lorsque nous observons des hommes de pouvoir, qu'ils soient
D'ici à président, roi ou dirigeant, il est crucial de se rappeler que leur autorité n'est qu'une illusion temporaire. Tout comme Nimrod, ces dirigeants peuvent se croire au sommet, mais rien n'est plus fragile qu'un pouvoir qui ne repose pas sur la volonté d'Allah. Alors, quand un président ou un dirigeant parle avec arrogance, dans l'illusion que ses paroles changent le monde, sait-il que la vraie réponse viendra non pas d'un autre homme, mais de la puissance divine elle-même? Sait-il que ce qu'il croit être son pouvoir n'est qu'un prêt qu'il peut perdre en un instant, au moment où Allah le décidera? Le véritable pouvoir ne réside ni dans les discours, ni dans les décrets des hommes. Il est dans les mains d'Allah seul, le maître absolu, celui qui élève ou abaisse qui il veut. Section 2. L'histoire qui éveille les cœurs. Un jour, un roi tyrannique demanda à un sage : « Où est votre Dieu dont vous parlez tant ? Pourquoi ne répond-il pas à ma grandeur ? » Le sage sourit et dit : « Ce soir, endormez-vous en toute tranquillité et demain vous aurez votre réponse. » Cette nuit-là, une douleur insupportable s'empara du roi. Une simple infection le fit hurler de souffrance. Tous les médecins de son palais échouèrent. Le matin, affaibli et brisé, il fit appeler le sage. « Dites-moi comment être guéri » supplia-t-il. Le sage répondit calmement : « Hier, vous demandiez où est Dieu. Aujourd'hui, une simple douleur a brisé votre arrogance. Ô roi, si Allah vous avait réellement répondu dans sa pleine puissance, où seriez-vous en cet instant ? Allah n'a pas besoin de tonnerre ou d'ouragan pour répondre. Une douleur, un souffle, un silence suffisent à rappeler sa puissance. Section 3. La réponse divine est inévitable. Allah répond toujours. Mais nous, sommes-nous capables de voir ces réponses ? Pharaon s'est moqué de Moussa, paix sur lui. Il pensait que son empire, ses armées et ses richesses le rendaient invincible. Mais la réponse divine n'est pas venue sous forme d'un combat. Elle est venue par l'eau, une mer qui s'ouvre pour un peuple, puis se referme sur l'orgueil d'un homme. Aujourd'hui, les présidents et dirigeants croient façonner l'histoire. Mais leur souffle même dépend d'Allah. Un battement de cœur, une décision, un événement inattendu, et leur monde s'effondre. Et ils complotèrent, et Allah complota. Et Allah est le meilleur des comploteurs. Sourate Al-Anfal 30. Quand un président parle, Allah écoute. Mais quand Allah répond, l'univers entier tremble. Section 4. Un message pour tous. Chacun de nous détient un pouvoir dans sa vie. Peut-être n'avons-nous pas de royaume ni d'armée, mais nous avons un pouvoir précieux, celui de décider, d'agir, de choisir. Nous commandons nos pensées, nos actions, et parfois même influençons le monde qui nous entoure. Mais il est essentiel de se rappeler que tout pouvoir est un test, et que toute forme d'arrogance est une illusion, aussi séduisante soit-elle. Rien n'est plus éphémère que l'illusion du pouvoir. À travers les âges, de nombreux hommes ont cru que leur pouvoir était inébranlable, qu'ils étaient les maîtres de leur destin, que rien ni personne ne pourrait les faire tomber. Mais l'histoire nous rappelle que la véritable question n'est pas de savoir si nous détenons le pouvoir, mais plutôt de comprendre que ce pouvoir est un test divin. Nous sommes appelés à nous demander « Quand Allah me répondra-t-il » Serais-je prêt à écouter sa réponse, quelle qu'elle soit ? Ne pense-t-il pas que nous les éprouvons par ce qu'il y a de meilleur et de pire ? Peut-être reviendront-ils à nous ? Sourate Al-Araf, 168. Ce verset nous rappelle que les épreuves, qu'elles soient difficiles ou agréables, sont des moyens par lesquels Allah nous teste. Parfois, ce test se manifeste dans des moments de grandeur, où nous nous sentons puissants, et parfois dans les moments de souffrance, où notre faiblesse devient évidente. Mais au fond, chaque instant, chaque épreuve, chaque décision est un rappel que notre pouvoir est limité et que nous devons retourner à Allah. Un président peut parler, prononcer des discours, prendre des décisions qui affectent des vies entières. Mais même dans toute sa grandeur et son autorité, sa parole est éphémère. Les nations passent,
les dirigeants changent, mais seule la parole d'Allah demeure éternelle. Elle est inaltérable, immuable à travers les âges. Sa sagesse traverse les siècles et continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Alors, où est ton cœur? Où cherches-tu la vérité? Dans la voix éphémère de ce monde? Ou dans l'écho profond de l'éternité qui ne se fane jamais? L'histoire nous a prouvé que toute arrogance est brisée et que tout pouvoir revient à celui qui l'a donné. Les grands tyrans de l'histoire, qui se croyaient invincibles, ont disparu. Leurs noms sont oubliés, leurs empires effondrés, mais la parole d'Allah continue de résonner. Chaque homme, quel que soit son pouvoir, est une âme fragile devant la grandeur d'Allah. L'humilité, la soumission et la reconnaissance de notre faiblesse devant lui sont les véritables marques de sagesse. Aujourd'hui, un président peut parler. Il peut imaginer qu'il façonne le destin, qu'il est la voix de la nation, mais demain, son nom sera oublié. Et même ses plus grands accomplissements finiront par s'effacer. Mais la parole d'Allah résonne à travers les âges, inaltérable et éternelle. Elle est la vérité qui ne disparaît jamais, elle est le guide pour ceux qui cherchent la sagesse. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à cette vérité profonde. Tout ce qui nous entoure est un test, une opportunité pour nous rapprocher d'Allah. Notre pouvoir, nos décisions, notre vie elle-même sont entre ses mains. Il est celui qui nous donne, qui nous retire, qui nous guide et qui nous répond. Sa réponse, qu'elle soit silencieuse ou bruyante, est inévitable. Le monde tremble à la réponse d'Allah, mais nous, devons-nous être prêts à l'entendre et à y répondre? Lorsque le jour viendra et que nous serons face à lui, que répondrons-nous? Serons-nous prêts à faire face à la réalité de notre existence? Chaque instant est une chance de se préparer, de purifier notre cœur et de reconnaître que, quoi qu'il arrive, la réponse ultime vient toujours d'Allah. Rien d'autre n'a de valeur dans l'éternité.